Donc je viens de voir que j'ai ce mâle-là. Ce mâle-là, il a en fait des zones déplumées autour du bec. Donc je soupçonne les acariens. Donc je vais l'attraper. Là je vais nettoyer la volière. En même temps je vais en profiter pour l'attraper et voir ce qu'il a vraiment. Donc si c'est les acariens, il sera juste déplumé, mais il aura un ventre vraiment très propre. Il sera pas maigre et tout. Mais si c'est autre chose, ça pourrait être la candidiose. Bah là, ça va se manifester aussi par un ventre vraiment très abîmé. Et bon, je vais l'attraper. Je vais en profiter pour tous les attraper, pour voir comment ils sont. Est-ce qu'ils ont un ventre propre? Est-ce qu'ils sont maigres ou pas? Là, comme ça, ils sont en bonne santé. Mais bon, il faudra les attraper, comme je vous ai expliqué, une fois par mois. Moi, je les attrape. Et puis, vous voyez comment ils se disputent là-bas? Ok. En même temps, je vais reconfirmer en fait leur sexe. Logiquement, j'avais mis ici que des mâles, mais je vais reconfirmer. On ne sait jamais si je suis pas à l'abri d'une erreur que j'avais déjà faite. J'ai mis peut-être une femelle là-dedans. Voilà, donc je vais quand même les attraper pour vérifier plusieurs choses. Et puis surtout me concentrer sur lui là. Et je vais vous montrer celui qui est le dernier plan. Et je vais vous montrer par la suite comment je vais le traiter.
C'est une femelle, les amis. Donc les amis, j'ai retrouvé une femelle. Vous voyez? Donc j'avais bien mis une femelle parmi les mâles. Donc celle-ci, je vais la traiter et je vais la garder à l'intérieur. Donc je vais la faire rentrer à l'intérieur. Vous voyez les amis, donc il a perdu beaucoup de plumes tout autour en fait de son bec et je pense que c'est le stress. Il a perdu beaucoup de plumes tout autour de son bec, voilà comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est pas la candidiose. Pourquoi? Parce que les parties cornées elles sont quand même intactes, parce que si c'était la candidiose. Donc il a un ventre propre, donc le caca que vous voyez ici c'est normal, c'est les perchoirs, donc je vais les nettoyer. Par contre il a un abdomen propre, je vais quand même leur mettre un bain pour qu'ils se nettoient. Bah, forcément en volière ils sont un peu plus sales, vous voyez comment ils sont sales. Et puis là je peux confirmer que c'est vraiment en fait de l'acarien, donc le stress, comme ils sont des mâles entre eux, bah forcément ils vont stresser. Donc je vais leur appliquer ça. Et je vais lui mettre aussi donc les amis, après avoir utilisé l'ivermectine directement sur les oiseaux de la volière, et plus particulièrement sur l'oiseau sur lequel il manquait des plumes autour du bec, donc j'ai appliqué aussi sur la zone, je vais compléter le traitement par l'Exone, donc une première dans mon élevage les amis. Donc mon élevage n'a jamais été traité avec ce produit là, malgré qu'on me le demande depuis plusieurs années sur la chaîne les amis. Donc j'ai fait le pas, j'étais chez le vétérinaire, je lui ai expliqué. Il me l'a donné sans ordonnance, donc il m'a coûté 36 €. Voilà, il le commande et puis il vous appelle quand il arrive. Donc j'ai pris vraiment le minimum du volume, donc 4 ml les amis. Donc à savoir que pour moi, je peux l'utiliser 4 fois en 6 mois. Donc une fois qu'il est ouvert, il a une durée de vie de 6 mois, donc il faudra le consommer sur les 6 mois après l'ouverture. Il faudra pour chaque traitement l'utiliser 2 fois à hauteur de 1 ml par litre d'eau. Je m'excuse, les perroquets ils sont à côté parce que j'étais en train de nettoyer la volière, donc je les ai mis ici, sinon ils ne me laissaient pas tranquille. Donc qu'est-ce que j'allais dire, 4 ml. Chez moi c'est 2 utilisations, chaque utilisation c'est 2 fois 1 ml. Donc il est important de traiter une fois 1 ml par litre d'eau. Et au bout d'une semaine, vous refaites la même chose. Une fois 1 ml dans 1 litre d'eau. Et là, vos oiseaux, ils sont traités sur les 6 mois. D'accord? Donc pour moi, je pourrais l'utiliser 2 fois. Donc 1 ml x 2,
pour maintenant, et puis d'ici la fin de la reproduction pour la mue, je pourrais aussi l'utiliser 2 fois 1 millilitre les amis. D'accord, donc il a une molécule qui est active via la voie buccale, donc il est ingéré. Il est ingéré contrairement à l'ivermectine qui est active via la voie cutanée. Donc là c'est le mode d'emploi. Donc vous allez avoir 2 bouchons. Donc c'est une toute petite, un tout petit flocon. Voilà. Il met du temps à venir. Voilà les amis. Donc une fois que vous avez enlevé le bouchon, donc celui-ci je l'ai déjà utilisé, vous voyez l'aluminium, donc ça c'est le bouchon d'origine. Il avait ce bouchon là il y a 1 semaine. Voilà, donc une fois que vous l'avez enlevé, vous ne pouvez plus le remettre. Il vous donne dans la boîte un autre bouchon, voilà comme ça. Voilà, en fait c'est cette molécule là qui est active, fluoralanaire. Voilà, donc c'est pas de l'ivermectine, c'est vraiment cette molécule là qui fait le travail, qui va se mélanger au sang, à la peau avec l'organisme de l'oiseau, et puis les poux n'aiment pas en fait cette molécule active. D'accord. Et il vous donne aussi en fait des petites seringues, voilà, très très pratiques, là, qui sont déjà dosées à 1 ml, 1 millilitre les amis. Voilà, donc dans ce flacon là, il y a 4 fois cette seringue là, qui va nous servir de 2 traitements. Dans chaque traitement, c'est 2 fois 1 millilitre espacé de 1 semaine. D'accord. Donc moi les oiseaux, je leur ai déjà donné le traitement la semaine dernière. Donc il ne doit rester ici que 3 ml. Je vais en récupérer 1 ml aujourd'hui. Donc bien sûr, je fais le test sur les oiseaux de la volière, les amis. J'ai pas fait le test sur les oiseaux de l'intérieur. Les oiseaux de l'intérieur, tant que j'ai un bon résultat avec l'hygiène et avec l'ivermectine, je continue quoi. Mais voilà, comme j'ai eu beaucoup de sons de cloche, beaucoup d'avis positifs sur ce produit-là, je vais le tester cette année sur les canaris de la volière, et puis on verra déjà le résultat sur le canari auquel il manque des plumes autour du bec. Et je pourrais vous dire si c'est un produit qui marche. De toute façon, vous n'avez pas besoin de mon avis parce que il a déjà pas mal d'avis positifs dans les réseaux sociaux. D'accord, donc je vais récupérer 1 ml et je vous reprends. Donc les amis, j'ai récupéré une seringue de 1 ml. J'ai remis le bouchon, pas celui d'origine. Celui avec l'aluminium, vous pouvez déjà le jeter parce que si vous vous trempez, vous mettez là-dessus, en fait, il n'empêchera pas le liquide de sortir. Et donc, du coup, il faudra le conserver dans une position... Voilà, il faudra le conserver dans une position horizontale, les amis. Verticale, pardon. Voilà, il ne faut pas, en fait, le mettre à l'horizontale parce que sinon, le liquide risque de sortir, les amis. Il faut le conserver dans cette position-là, ce sont les précautions. Et on peut le stocker jusqu'à 6 mois. Donc pour moi, ça pourrait être en fait entre la fin de la reproduction pour les canaris de la volière et la mue. D'accord, donc je l'ai payé 36 €, c'est tout ce que je peux vous dire dessus. Voilà, donc maintenant on va passer en fait à la préparation. Donc ma petite niche avec les bouteilles. Concernant la vidéo sur l'eau, donc celle-ci c'est la plus ancienne. Voilà, donc celle-ci elle date de, il y a combien? Il y a 5. Donc celle-ci elle date de 5 jours, celle-ci de 4 jours, 3 jours, 2 jours, et celle-ci elle date de hier. On voit encore l'eau, les gouttes d'eau sur l'extérieur. Donc je prends la plus ancienne. Donc ça c'est l'abreuvoir pour les oiseaux de dehors. Donc 1 litre, il faut bien doser les amis. Voilà, donc je prends ma petite dosette, je mets là-dedans. Je tourne bien, il faut bien mélanger le produit.
Voilà, hop. Donc ça, je vais pas la jeter, je les garde ici, en fait, les trucs. Donc du coup, je vais remettre cette partie-là et je vais laisser 10 minutes. Après, je pourrai servir aux Canaries. Donc je vous ferai un retour d'expérience sur l'Exolt et le problème que j'ai sur le Canary. Donc est-ce que grâce à l'Exolt, les plumes vont repousser ou est-ce que je suis obligé de retraiter à l'ivermectine le Canary. Donc les gars, c'était Canary du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.